bonjour à tous. Je pense que ça marche, que vous m'entendez bien. Donc vraiment, un grand merci d'être là. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à ce premier salon virtuel de la maladie de Crohn et de la RCH. Alors voilà, après avoir été à Lyon, à Lille, à Paris, on aurait dû être à Marseille aujourd'hui. Donc bonjour Marseille. Et voilà, on est devant vous par la magie d'Internet devant nos écrans. Alors ce salon, comme les derniers salons régionaux en présentiel, cet horrible mot, a pour vocation première de répondre à vos questions, de vous apporter une information de qualité. Parce qu'en cette période de crise sanitaire, de pandémie, mais aussi d'infodémie, où il se dit tout et n'importe quoi, cette mission est essentielle. Mais la crise impose aussi également de se réinventer et d'innover, ce qu'à la FA, nous avons fait depuis le début de l'année, à travers une information ultra réactive, à travers un soutien accru aux malades et proches. Car on le sait, les difficultés sont très grandes en ce moment, à travers aussi un programme de coaching pour prendre bien soin de vous à la maison. Donc, on se réinvente, et c'est le cas avec ce salon 100% numérique, certes, mais de très grande qualité. Un mot, évidemment, pour remercier les partenaires qui nous ont suivis dans cette aventure numérique. Un grand merci. Et évidemment, le dernier mot pour remercier nos adhérents et donateurs qui nous permettent de réaliser ces actions, ce salon d'aujourd'hui et puis toutes nos autres actions. La recherche médicale, évidemment, notre espoir, la défense des droits des malades, la poursuite de nos actions d'information et de lobbying, comme le lobbying toilette, ce temps fort de cette fin d'année. J'imagine que vous avez tous signé la pétition qui circule. Alors nous ne le dirons jamais assez, c'est en adhérant, c'est en se mobilisant tous ensemble que nous pourrons faire avancer plus vite cette cause des Mickey. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon salon à tous. Bah oui, docteur, on a fait tout ça. Je suis en rémission, je suis pas carencé, je fais un peu de sport et pourtant je suis toujours fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des petits messages. D'abord, prioriser, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des priorités, il faut hiérarchiser, se fixer faire des to-do list. Il y a des choses qui sont peut-être pas essentielles de faire au quotidien. Il faut s'adapter à sa fatigue, il faut s'autoriser des petites micro-siestes, des moments de repos. Il faut tenir compte de son rythme personnel qui n'est pas forcément le même que les autres. Il faut accepter, non pas accepter, mais en tout cas essayer de faire des compromis avec sa fatigue. Je rappelle que dans les ressources de l'AFA, vous avez les fiches thématiques traitement qui sont d'ailleurs faites par le JETED et toi, David, je sais que tu es à la tête de file justement de la commission qui fait ces fiches sur les traitements. Donc, c'est vraiment très important, je pense, d'avoir ces informations sur les traitements. Et puis, on a évidemment tout un tas de vidéos sur notre chaîne YouTube. Et il faut penser également à la plateforme Wikiconnect si vous souhaitez avoir plus d'informations et être accompagné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même des grandes perspectives, mais on n'est pas toujours très rassuré sur la question des effets secondaires de ces traitements. Il y en a pour certains, on a du recul, mais pour d'autres, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, des effets secondaires des traitements qui arrivent? Alors, ceux qu'on connaît bien, les anti-TNF, on connaît de mieux en mieux les effets secondaires à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de ces effets secondaires et puis des effets secondaires des autres médicaments? Alors, tous les traitements des Mickey ont potentiellement des effets secondaires. Donc ça, c'est un point qui est incontestable. Mais il y a des particularités qui concernent chacune de ces classes thérapeutiques. On va faire un autre petit sondage. Pensez-vous que votre maladie a bloqué votre carrière professionnelle? Alors, il y a une forte majorité de oui, hein, quand même, 2/3 qui pensent que la maladie a eu un impact sur la vie professionnelle. Alors, il est évident que la reconnaissance qualité travailleur handicapé est un dispositif que les personnes atteintes de Mickey doivent faire valoir, puisque il est important de prendre en compte que toute personne qui est atteinte d'une Mickey peut se retrouver avec une pathologie qui va engendrer une symptomatologie importante et qui va générer des difficultés dans l'emploi,
On peut parler de la fatigue, on peut parler de la nécessité d'avoir besoin d'avoir accès à des WC rapidement, ou encore tout ce qui est l'impact psychologique. Donc oui, je persiste en disant que quand on a une Mickey, il est important de faire valoir sa reconnaissance qualité travailleur handicapé au niveau de la MDPH. L'objectif va être de faire valoir son aptitude à pouvoir travailler tout en ayant une pathologie. Du coup, voilà, je faisais un petit distinguo quand même entre je suis épuisée, pas fatiguée. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le ras-le-bol ou l'épuisement face à la maladie, on est en fait… alors, l'intensité peut être variable, hein, bien entendu, de cet épuisement, mais je tenais quand même à souligner le distinguo entre, voilà, je suis fatiguée et je suis épuisée. Épuisée, en fait, on est vraiment sur un niveau au-dessus, en fait. Un épuisement qui peut plus ou moins durer. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir ras-le-bol ou être épuisé face à votre… voilà, sur quelques jours, sur quelques semaines, mais ça peut durer plus longtemps. Et quand ça dure plus longtemps, je pense que là, c'est important de pouvoir le poser, en fait. Le poser soit avec votre entourage ou le poser, en fait, avec un professionnel de santé. Parce que si les symptômes, en fait, s'installent de ce ras-le-bol et de cet épuisement, ça marque, et ça marque souvent, en fait, une souffrance derrière. Donc, je pense que c'est important d'en parler, comme vous le disiez, Cécile, en effet, de pouvoir s'exprimer, de reconnaître ses émotions et ses ressentis, et de se faire accompagner si ça perdure. Marian Kabicki disait en définition que la fatigue, c'était le manque d'énergie sans lien avec une activité physique qui arrive à limiter donc les activités. Mais le quatrième morceau de la définition, c'est dont on ne récupère pas par le repos. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à expliquer à l'entourage. C'est qu'il ne suffit pas d'une bonne nuit, en fait, pour aller mieux le lendemain. On va commencer par le chauffage corporel. Le chauffage corporel, c'est la base de tous les exercices, en tout cas d'au moins 80% des exercices que vous pourrez faire en sophrologie. Le chauffage corporel, c'est vraiment l'exercice simple et basique de respiration abdominale. Alors, cet exercice, vous allez poser une main sur votre ventre, une main sur vos lombaires, et vous allez juste inspirer et expirer. Évidemment, si c'était si simple, je ne serais pas là pour vous l'expliquer. Donc, l'inspiration, je vais me mettre de profil juste pour que vous puissiez voir mon ventre au moment de cette explication. Vous êtes dans cette position de départ, vous allez inspirer. Quand vous inspirez, vous allez voir que mon ventre va gonfler. J'inspire. J'expire. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, mais c'est à vous qu'il faut demander ça. Oui, enfin c'est votre consultation. Hein. Ah ben on est deux. Moi je suis vraiment partie prenante dans mon parcours de soins, vous savez. Oui, écoutez, commençons. Notre consultation. Oui, je sais, mais est-ce que vous avez eu des poussées récemment? Alors oui, d'ailleurs j'ai rempli mes scores sur Mickey Connect. Je vous les ai envoyés par mail, vous avez regardé, je suppose? Oui, enfin pas encore, hein, mais je vais le faire. Ça, c'est le problème. Vous, les médecins, vous travaillez beaucoup, alors même peut-être sans doute trop, mais du coup, c'est pas pour vous jeter la pierre, mais vous n'avez pas le temps de préparer vos consultations. Alors que moi, je prends le temps. Oui, je vois, Violette, que vous prenez du temps. Bon, alors, en termes de poussée, racontez-moi. Non, mais pour finir sur la thématique, dans mon cas, je dirais que c'est plus une question de gestion des priorités que de gestion du temps, vous voyez? Oui, et en termes de gestion des poussées? Alors là, vous avez de l'humour, c'est bien. Non, les poussées, ça va, je gère. Je vous ai aussi amené les résultats de la prise de sang, bien que j'imagine que le laboratoire vous les a envoyés. Ils sont bien dans ce laboratoire. Ils sont sérieux, ils sont patients, ils sont aimables, ils sont vraiment super. Ouais. Écoutez, là, je regarde. Non, c'est bon. C'est aussi de se dire, je ne suis pas que ma maladie. Parce que c'est la même chose pour je ne suis pas qu'une professionnelle. Je ne suis pas que maman, je ne suis pas que parent, je ne suis pas que femme ou la femme de quelqu'un. Je suis une personne
Et dans vos cas, enfin dans les cas que vous pouvez traverser à travers la maladie, je vais vous montrer 2 ou 3 petites choses que je trouve importantes. C'est de faire la différence entre la personne et ce dont je parle. Donc la personne, ici, on pourrait dire, bah, tiens, c'est moi ou c'est vous. Tu vois? Et ici, par rapport à la thématique du jour, bah, il y a la maladie. Effectivement, mais ce n'est pas les 2 mêmes choses. Parce que chacun d'entre nous, bon, ben, vous ici par rapport à la maladie, mais nous sommes plein d'autres choses que ça. Donc, les enjeux de l'alimentation au cours d'une Miki, c'est de permettre de revenir ou de maintenir un bon état de santé, de prévenir des carences nutritionnelles qui sont possibles, notamment en fer, en vitamine B12. En vitamine D et en protéines. Alors le fer, ça peut être pour tout ce qui est perte de sang, qui peuvent induire en fait une anémie. La vitamine B12, ça va être une possible malabsorption. La vitamine D, c'est une carence en fait qu'on retrouve dans la population générale et qui peut être majorée au cours d'une Miki. Et les protéines, c'est dû aux poussées inflammatoires et aussi au traitement par corticoïdes. L'alimentation, elle a aussi pour but en fait de maintenir un confort de vie, maintenir la vie sociale. Le confort de vie, c'est pouvoir manger, bien tolérer ce qu'on mange et se sentir bien, sans avoir de douleur, sans avoir de diarrhée. Et maintenir la vie sociale, c'est tout ce qui a trait à la convivialité, prendre ses repas en famille, avec ses amis, et que l'alimentation soit source de plaisir. Et vous relâchez en prenant le temps d'accueillir les sensations. On revient. On frotte les mains. Ces mains qui nous donnent un massage et ces mains qui reçoivent aussi un massage. Vous allez maintenant utiliser vos pouces sous les sourcils, les index par-dessus, et vous étirez vos sourcils, comme si vous vouliez dessiner de grands sourires à votre front. On ne peut pas résoudre tout hein, en un temps record, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, c'est toute une évolution, c'est vraiment assez compliqué. Par contre, ce qu'il faut voir, quand même, un élément qui est quand même pour moi important, c'est la mise en danger. C'est-à-dire, s'il y a un refus de traitement, s'il y a des attitudes par rapport, alors ça peut être à l'alimentation, parce que parfois ça fait un peu peur, la nutrition, parce qu'on sait que les jeunes ne se nourrissent pas forcément très bien. Mais bon, si c'est que, comme j'en avais parlé avec Nathalie, si c'est une fois de temps en temps qu'ils ont envie un petit peu de se nourrir avec gras, sucré, salé, bon, c'est pas. Mais c'est vrai que s'ils se mettent en danger, c'est ça un petit peu qui peut être problématique. Peut-être qu'il peut y mettre en place une psychothérapie ou un psychothérapeute qui peut intervenir là où l'équipe n'arrive plus à progresser, quoi. Ça me rappelle quelque chose qui n'avait rien à voir, mais un enfant, je ne sais pas si vous avez vu le film Sibylle, dont la maman a emmené carrément en Argentine pour refaire un périple pour retrouver son fils. FA propose une fois dans l'année, en général au mois de novembre, un séjour des familles où donc parents et enfants sont ensemble. Il y a aussi des médecins qui participent. Bon, cette année, c'était malheureusement pas possible à cause de la crise sanitaire et donc ça a eu lieu aussi à distance. Mais effectivement, ces séjours de famille permettent ce que vous avez dit, l'échange en direct et aussi la création de liens entre les parents. Alors, la première question qu'on se pose,
Et j'avoue que moi, je me la suis posée. C'est pour ça que tout au début, encore une fois, comme on ne connaissait rien, on a un petit peu paniqué. On était très, très inquiets pour nos malades parce qu'on s'est dit, ils sont atteints de maladies inflammatoires, en plus au traitement immunosuppresseur. Est-ce que le risque d'attraper la maladie est accru? Et en fait, la réponse est vraisemblablement non. C'est-à-dire que maintenant, on a plusieurs études. Je vous présente juste quelques chiffres qui montrent une faible incidence de la Covid. Donc ça, je vous parle de la maladie. Chez les malades avec MICI, vous voyez l'incidence de la Covid autour de 0,3%, comparable à celle dans la population générale. Alors, il y a beaucoup de biais possibles parce qu'il y a des biais de déclaration des cas, etc., etc. Mais enfin, de manière globale, on peut dire qu'en étant atteint de maladies inflammatoires, en soi, on n'est pas à risque accru de Covid-19. Alors, donc, merci à vous. Et puis, vous avez toujours été présent pour l'AFA, pour les malades. Vous avez été là pour les 30 ans de l'AFA. J'espère que vous serez là pour nos 40 ans en 2022. Merci à toi, Anne, hein, parce que tu es une super animatrice et devenue aussi experte en Mickey depuis le temps. Parfois, tu peux, hein, les médecins, quelquefois, ont du mal à te suivre. Hein. Et alors, évidemment, les participants, vraiment bravo, parce qu'on a dit que c'était le premier jour de course. De Noël, jour de beau temps, premier jour où on pouvait partir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Et donc, il y a eu beaucoup de participants. Et en plus, il y a le replay qui arrive. Donc, bravo à vous d'avoir été là. Et alors, évidemment, les partenaires, hein, parce que sans eux, on aurait du mal à avoir toutes ces actions. C'était une belle première, ce salon, vraiment. C'est extraordinaire et je crois que vous tous qui étiez présents, vous avez plébiscité. On a eu des messages incroyables en disant qu'il fallait continuer. Alors ça, je crois qu'on va en débattre avec l'équipe de l'AFA pour certainement, il y aura des choses qui vont changer hein, avec le virtuel. Mais enfin bon, votre présence vraiment à tous nous manque. Comme je disais en introduction, les petits cafés, les discussions de couloir et puis cette chaleur humaine parce qu'on est tous quand même une famille à l'AFA, on est une famille qui aimons nous retrouver. Donc, j'espère que ça reviendra quand même très vite.